Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, qui est en Dieu, l'homme ne peut décider le jour de sa mort. Dans l'évangile, Jésus dit, Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve accueil favorable dans son pays. Pourquoi une telle phrase? Rappelons-nous que Jésus est chez lui dans son village de Nazareth. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'il arrive à donner une parole qui traduit une grande tristesse? Cette parole est un proverbe. Généralement, lorsqu'un homme donne un proverbe, c'est pour donner du poids à un argument qu'il a aimé. Quel a été cet argument? Saint Luc nous a dit au chapitre 4, le verset 14 à 21, Jésus était entré dans la synagogue. Il avait pris le livre et a lu un passage du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, libérer les opprimés, publier l'année de grâce du Seigneur. Après la lecture, il a fait son homélie. Cette parole de l'Écriture que vous avez entendue, c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. Saint Luc nous dit, tous lui rendaient témoignage. Ils font entendre par là qu'ils l'ont reconnu comme le Messie. Cependant, le vieil homme les a rattrapés. Ils ont commencé à se rappeler que c'est un enfant qu'ils ont vu grandir. N'est-il pas le fils de Joseph? Il faut comprendre par là qu'ils ont commencé à contester sa divinité. Jésus va anticiper. Sûrement vous allez me citer le dicton Médecin, guéris-toi toi-même. Cette phrase est lourde de signification. Elle vise en premier montrer qu'effectivement la divinité de Jésus est contestée par les gens de son village. En second lieu, elle nous révèle une vérité fondamentale, laquelle cette vérité est la suivante. Ailleurs, Jésus a posé beaucoup de signes, il a même fait revenir des morts à la vie. Cependant, les gens de son village ont encore en mémoire que son père Joseph était malade et décédé, et lui, Jésus, le faiseur de miracles, n'avait rien fait. Comment est-ce que tu fais revenir des gens à la vie, mais ton père Joseph était mort ici et tu n'avais rien fait? Comment te croire? On comprend ce qui donne sens à ce dicton qui dit Médecin, guéris-toi toi-même. Il faut entendre par là que Jésus était médecin incapable de se guérir lui-même, c'est-à-dire de guérir son père qui était malade et qui était mort. D'où ils disent N'est-il pas le fils de Joseph? Pour confirmer leur doute, Jésus ajoute Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Ici, il est certes vrai que Saint Luc joue à un style prémonitoire, c'est-à-dire il parle de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver. Car nous sommes au début de son évangile et Jésus n'a pas encore fait quelque chose à Capharnaüm. Il n'est même pas encore arrivé là-bas. Ce qui veut dire que cette phrase fait office de programmatique, c'est-à-dire Saint Luc prépare donc le lecteur à bien comprendre ce qui se passera à Capharnaüm. C'est ce qu'on appelle un style prémonitoire. Cependant, dans le sens de l'actualisation, dans le temps de l'énoncé, Saint Luc nous fait comprendre que les gens du village de Jésus demandent les signes pour croire, car s'il est réellement le Messie, et les gens de son village devraient être les privilégiés. Ce qui veut dire, sans des signes, ils s'enfermeront totalement à la foi en lui comme le Messie. D'où Jésus dit, Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve accueil favorable dans son pays. Il faut entendre par là que Jésus signale le thème de l'endurcissement qui reste d'actualité à son époque aux gens de son village, et ce, depuis les prophètes, car les prophètes porteurs de la parole de Dieu n'ont que rarement été bien accueillis par le peuple de l'Alliance. Au demeurant, Jésus va plus loin. Je vous le dis en vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé durant 3 ans et demi et qu'une grande famine sévit dans tous les pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé chez aucune d'elles, mais bien à une veuve de Sarepta au pays de Sidon. Il y avait de même beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et aucun d'eux pourtant ne fut guéri, mais bien Naaman le Syrien.
Jésus cite ici l'histoire d'Élie et la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, le verset 7 à 16, d'Élisée et le général syrien Naaman dans 2 Rois chapitre 5, le verset 1 à 27. En le citant, il déclare l'universalité du salut en Jésus-Christ. En effet, ces deux personnages qu'il a cités n'étaient pas des juifs, mais ils avaient bénéficié de la grâce de Dieu. En fait, Jésus veut leur faire comprendre que son salut universel qu'il est venu apporter ne se limite pas seulement aux gens de son village, ni plus aux gens de son pays, fussent-ils religieux juifs, race choisie, peuple saint. Mais le salut qu'il est venu apporter s'étend jusque chez les païens, comme Dieu laissait des signes prémonitoires avec les païens qui, dans l'Ancien Testament, faisaient l'expérience de la grâce de Dieu. Son salut est universel. Il prend tout homme dans toutes les catégories du monde. Son salut vise tout l'homme, c'est-à-dire de façon intégrale. Par ailleurs, ce salut qu'il apporte est gratuit, car il annonce le kairos de Dieu, c'est-à-dire son temps favorable. La veuve de Sarepta, le général syrien Naaman, se sont juste abaissés pour accueillir ce salut qui leur a été offert gratuitement. Ainsi donc, Jésus révèle par là, en citant ces deux étrangers dans l'Ancien Testament, que le salut qu'il est venu apporter est gratuit. La seule condition est l'abaissement. Il faut entendre par là l'humilité. L'humilité est donc la condition sine qua non pour recevoir ce salut. Mes chers frères et sœurs, c'est là que tout va barder dans la synagogue. Les gens de son village qui l'ont vu grandir demandent des signes pour croire en lui. Jésus indirectement répond, aucun signe vous sera donné. La cause, vous n'êtes pas humble. En plus de cela, si vous refusez de me croire, les païens comme la veuve de Sarepta et le général syrien Naaman me croiront et recevront le salut, la grâce de Dieu gratuitement. Mes chers frères et sœurs, les gens du village de Jésus ont bien compris et perçu l'accusation et le refus de Jésus à leur endroit. Ils ont compris qu'ils ne sont d'ailleurs ni les privilégiés pour ce salut, ni moins les prioritaires malgré leur appartenance spatiale à celui qui se déclare l'envoyé du Père sur qui l'Esprit Saint se repose. C'est pourquoi pour lui manifester leur mécontentement, ils décidèrent de le tuer. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas. Cette phrase a aussi un rôle de pragmatique car elle a un style de figure prémonitoire. Saint Luc prépare le lecteur à la passion de Jésus. Mais dans l'actualisation de l'énoncé, Saint Luc nous révèle que l'homme n'aime pas perdre. En voulant les précipiter du haut de la colline, ils font entendre par là leur mécontentement, c'est-à-dire, étant donné que nous ne sommes ni les privilégiés ni les prioritaires, alors personne ne sera privilégié ni prioritaire. Nous allons tous perdre, tu vas mourir, ainsi tous nous ne serons ni privilégiés ni prioritaires. Or, en les faisant, ils ont confirmé qu'ils ne sont pas humbles, car l'humilité, c'est aussi la capacité à accepter de perdre, puisqu'en Dieu, qui perd gagne toujours. Hélas, dans leur manque d'humilité et de fair play, ils ont décidé de tuer Jésus. Sauf que leur temps n'était pas le temps de Dieu, et qui est en Dieu, l'homme ne peut décider le jour de sa mort, d'où Saint Luc dit, mais lui Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Mes chers frères et sœurs, peu importe la grandeur de leur colère, peu importe la quantité de la colère et de la haine dans leur cœur, peu importe le nombre de tes ennemis qui te veulent ou ont décidé de ta mort par arme rouge, blanche ou par poison, ni moins par sacrifice de sortilège, si tu es en Dieu, ils ne pourront jamais te donner la mort. Car qui est réellement en Dieu, qui ne triche pas avec Dieu, l'homme le plus dangereux du monde, le plus sanguinaire en sorcellerie comme en magie, l'homme appelé le plus grand sniper ne pourra jamais décider de ta mort. Jésus, tous les gens de la synagogue furieux ont décidé de le tuer, mais Saint Luc nous dit, lui passant au milieu d'eux, allait son chemin. Cela veut dire que même dans le malencontreux traquenard où tu te dis, c'est bon, la messe est dite, je vais mourir, ils m'ont eu, ils ont gagné. Si tu es en Dieu réellement, là où la sortie était quasiment impossible, comme Jésus, Dieu te fera une issue de sortie. En tout cas, chers bien-aimés, cet évangile de Saint Luc nous révèle que ceux, celles qui se confient à Dieu
d'un cœur d'enfant qui ont un cœur bon et humble, aux hommes et aux femmes du bien qui savent trouver en Dieu leur refuge, qui ne se cachent que sous l'abri du Très-Haut en cas de danger de mort, un accident provoqué, une maladie souhaitée, un poison, bref, tout ce que l'homme mauvais pourrait décider avec ses associés pour tuer sa vie, Dieu le délivre toujours. Il y a toujours un petit chemin, un ange qui passe par là pour réaliser l'impossible, pour l'épargner de la mort souhaitée et voulue par ses ennemis. Car qui est réellement en Dieu, l'homme ne peut décider le jour de sa mort. Chers bien-aimés, ce qui nous est demandé, un cœur humble et simple devant Dieu, une vie conformée aux principes de l'Évangile qui nous garde dans la trajectoire qui ramène à Dieu, une pratique constante des vertus et la fidélité au sacrement de la réconciliation et de l'Eucharistie, sans oublier tous les sacramentaux comme le chapelet. Qu'il est fait, l'homme Satan ne pourra jamais décider le jour de sa mort. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de mener une vie qui plaît à Dieu, nous rapproche de lui, nous tienne dans sa grâce, afin que nos ennemis repartent toujours confus et honteux lorsqu'ils veulent s'en prendre à nous. Amen. Il y a toujours un chemin, malgré la peur.